Bonsoir à tous, vous suivez RTI 1, bienvenue. Les épreuves écrites du BEPC session 2019 ont démarré ce lundi. 439 529 candidats composent dans 749 centres sur toute l'étendue du territoire national. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a effectué une visite au lycée moderne de Cocody pour encourager les candidats. Notons que les épreuves se déroulent jusqu'au 21 juin prochain. Alexis Odrago. 10 heures ce lundi, le temps de la pause entre les premières épreuves du BEPC. Le chef du gouvernement fait son tour des salles de classe. Pour ce premier jour de composition, Amadou Gon Coulibaly est venu encourager les candidats. Je voudrais, au nom du président de la République et de tout le gouvernement, et au nom également de tous vos parents, vous accompagner de toutes nos bénédictions, de toutes nos prières, et vous dire plein succès pour ce BEPC. Après les épreuves orales du 11 au 14 juin dernier, les épreuves écrites du BEPC réunissent 439 529 candidats qui composeront jusqu'au 21 juin prochain dans 749 centres sur toute l'étendue du territoire. Saisissant l'occasion de sa visite, le Premier ministre a indiqué que si l'État engage des moyens importants pour garantir une éducation de qualité, il faut que tous les acteurs en saisissent leurs responsabilités. Je vais lancer à nouveau un appel au nom du président de la République à tous les enseignants pour dire qu'il est extrêmement important qu'ils jouent le rôle d'encadrement, qu'ils soient présents et que nous n'ayons aucune heure de cours qui manque à l'appel vis-à-vis de ces élèves qui sont la relève de demain. Et lancer également un appel à tous les élèves pour qu'ils soient assidus au cours et qu'ils prennent conscience que c'est leur avenir qu'ils sont en train de préparer, avenir personnel, mais que c'est l'avenir collectif de la Côte d'Ivoire à laquelle ils vont contribuer demain. Les résultats du BEPC session 2019 seront connus le 9 juillet prochain. Lors du lancement officiel des examens scolaires le 15 juin dernier, la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, avait mis l'ensemble des candidats, surveillants et parents d'élèves en garde contre la fraude, indiquant une tolérance zéro à la tricherie. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a également lancé ce lundi à Abidjan les travaux de la concertation nationale sur l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Cette réunit tous les acteurs du système éducatif, vise donc à passer au scanner tous les mots qui minent le couple enseignement supérieur, recherche scientifique. Les participants ont 3 jours de réflexion afin de proposer au gouvernement toutes les mesures nécessaires à la redynamisation de ce secteur. On note l'ouverture ce lundi à Paris de la 53e édition du Salon international de l'aviation et de l'aéronautique. 2453 exposants, dont des compagnies aériennes, des spécialistes de la sécurité aérienne, de transport et logistique aéroportuaire, vont présenter les innovations dans le secteur de l'aéronautique. La 2e édition de la conférence internationale de statistique et d'économie appliquée a démarré ce lundi à Abidjan. Cette rencontre réunit chercheurs, professionnels et experts et surtout met en avant le rôle de la statistique dans le développement de l'économie numérique en Afrique. L'objectif est de parvenir à une transformation numérique des économies du continent et cela dans la perspective d'une lutte efficace contre le chômage. Sur le continent, au Nigeria, le bilan de l'attentat survenu hier dimanche s'alourdit. Une trentaine de morts et une quarantaine de personnes blessées. Les 3 kamikazes ont actionné leur charge alors que de nombreux amateurs de football s'étaient réunis pour suivre un match. C'est l'une des attaques les plus meurtrières observées durant ces derniers mois et le groupe terroriste Boko Haram est pointé du doigt. L'ex-président soudanais Omar el-Béchir a été transféré hier dimanche au parquet anticorruption. Déchu par l'armée, après un mouvement de contestation, il va répondre devant la justice de plusieurs chefs d'accusation dont il a été informé. Ce sont des accusations pour possession de devises étrangères, corruption et réception de cadeaux de manière illégale. Omar el-Béchir comparaîtra devant un tribunal la semaine prochaine, selon le procureur général du Soudan.
Et puis en Égypte, l'ancien président est décédé, âgé de 67 ans. Il s'est effondré après une audition au tribunal ce lundi. Amené ensuite à l'hôpital, il est finalement décédé. L'ancien président, en détention depuis 2013, issu du mouvement islamiste des Frères musulmans, était devenu en 2012 le premier président librement élu de l'histoire de l'Égypte, un an après la révolution du Nil et la chute de son prédécesseur Hosni Moubarak. Mohamed Morsi est donc décédé à l'âge de 67 ans. Et voilà, merci à tous de votre attention. Retrouvez tout de suite l'info régionale et le journal, ce sera à 20h sur RTI 1. Très bonne fin de journée à tous.